sommes de retour sur le plateau de la matinale. Nous sommes toujours en direct sur Facebook, YouTube et Instagram. Et je suis Hervé Simon Gastaldello pour vous servir. Bienvenue encore une fois de plus sur la matinale. Toujours à mes côtés, Mr. Wills, mon chroniqueur de la gloire. Yep. Alors, notre magnifique invité nous a déjà rejoint. Il s'agit de Madame Ida Moulaka. Bonjour Madame Ida. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est la première fois dans nos locaux? La première fois, oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Madame Ida, vous avez aujourd'hui 18 ans de carrière Oui. dans le gospel. Oui. Justement, avant de parler de votre carrière, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos internautes? Alors, je suis Ida Moulaka, artiste gospel, serial entrepreneur, ministre de culte, femme à plusieurs casquettes. Ah oui, beaucoup de casquettes. Et aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup parler de vous. Hein. D'accord. Alors, Madame Ida, comme je le disais, hein, vous êtes chantre gospel également. Oui. Vous êtes issue d'une famille chrétienne. Oui. Fille d'un papa pasteur. Oui. Alors, est-ce que c'est justement à cause c'est-à-dire de la fonction de votre papa, le fait qu'il soit pasteur, qui a justement influencé votre carrière musicale pour vous pencher un peu sur le gospel? Bah non. Non, parce que quand on est, c'est vrai que papa peut être pasteur, mais dans notre jargon ecclésiastique, on dit que le salut est personnel. Donc, même si papa est pasteur, si toi, tu n'acceptes pas Jésus, Oui. eh ben, tu iras en enfer. Donc, ça a été un choix à l'âge de 11 ans. J'ai accepté très le tôt, Seigneur. hein. Oui. Très, Étant très déjà née dans cette... Il faut dire que j'y suis depuis, mais l'âge de la conscience, parce que moi, j'ai fait mon premier concert, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans, et quand je le fais, mais je ne suis pas encore très consciente. Je chante bien, tout le monde aime me voir chanter, donc j'organise un concert. Oui. Mais c'est à l'âge de 11 ans que j'accepte le Seigneur, et là, je deviens chrétienne engagée. Mais c'est vrai que, étant née dans cette famille ecclésiastique déjà, le chemin était quand même tout tracé. Très bien. Alors, Nzembi Miyebi. Oui. Ok. Alors, ça a été un titre, mais vraiment un titre phare. Moi, je vous ai connu à travers ce titre, justement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de ce titre à succès? Alors, l'histoire de ce titre à succès, dès que je vais démarrer, je sens que ça va exploser. Alors, je vais vous le dire. Oui. J'avais peut-être l'âge de 15-16 ans ou 17 ans par là. Jeune, hein? Et bon, papa m'avait interdit de toucher quelque chose. Mais vous savez, dès qu'on a dit à un enfant, ne touche pas. Tout de suite, tu es curieuse, tu veux savoir, tu veux savoir. Absolument. Et finalement, ce que j'étais allée voir, c'était ce que je ne devais pas voir. C'était un courrier confidentiel, en fait, concernant l'église et tout le reste. Et après, j'ai commencé à me sentir très, très mal. Très mal, et j'ai une particularité, c'est que j'ai beaucoup grandi avec mes grands-mères, et donc je chante beaucoup en langue. Et donc j'ai dit, bon, Seigneur, là je sens que j'ai fait quelque chose de pas bien, et puis j'ai commencé à fredonner, je sais que et j'ai mon petit frère, parce que nous sommes une famille de musiciens. Donc, nous sommes, mon père c'est un bon bantou, on est 15. Ah ouais. On Une est- famille nombreuse. Ah hein? oui, nous sommes une famille nombreuse, et tous sont musiciens. Musiciens, Ah oui. chantent. Bientôt, je vais organiser un concert où ce sont seulement les Moulaka qui seront. Il y aura des Exactement. musiciens, des chantres et tout le reste. Donc, bref, et pendant que mon petit frère m'entendait fredonner, il avait Oui. le piano dans sa chambre, il a commencé à plaquer des accords. Ah. Et puis, bim, dimanche, on va au culte, c'est l'anniversaire de papa. Et puis on dit, Aïda, viens chanter un chant d'anniversaire. Et puis j'arrive, au lieu de chanter joyeux anniversaire, je commence à chanter Nzembi Meyebi. Mais tout de suite, dès que j'ai commencé à chanter ce cantique, l'atmosphère a commencé à changer dans la salle. J'ai vu des gens rentrer dans la présence de Dieu. Et là, comme Dieu, comme pour me trahir, le chant, je l'ai chanté totalement en débit. Et j'ai une sœur chantre qui est fan. Elle, pendant que je chantais en débit, elle recevait la traduction de la chanson en français. Wow. Et du coup, elle descend, me dit, j'ai la traduction. Je dis, mais je n'ai pas. C'est incroyable. Je n'ai pas Nzébi. Elle me dit, maman, laisse-moi chanter. Je dis, tiens. Finalement, quand elle chante, C'était- c'est la traduction Exact. intégrale de ce que j'étais en train Incroyable. de dire en langue. Wow. Elle ne pouvait pas savoir, puisque je l'ai composé le jeudi à la maison avec mon petit frère. J'attendais la prochaine répétition donc, voilà, c'est ça l'histoire de la chanson. Et depuis, et c'est d'ailleurs par cette chanson que j'avais été cooptée par mon premier producteur à la maison Delpro. Quelle belle histoire. Hein? Ah ouais, une histoire folle. Quand même, c'est Absolument. incroyable. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, hein, vous avez 18 ans de carrière. Oui. Après toutes ces années, vous êtes toujours autant écouté qu'à vos débuts. C'est quoi le secret justement d'Ida Moulaka de Je- rester toujours autant sur la scène musicale Je veux gospel? dire que c'est la grâce de Dieu.
C'est vraiment la grâce de Dieu parce que on a commencé quand il y a eu le boom du gospel au Gabon. En 2004. En 2004-2005. 2004-2005, les mélomanes découvraient des belles mélodies gospel chantées par des Gabonais. On avait allé, c'était vraiment le boom. David Arnaud Nzamba, Ida Moulaka, Paul Zita. On était vraiment, et on avait à l'époque RTN, je ne sais pas si je peux citer le média. Oui, allez-y. Mais qui faisait vraiment, qui boostait la promo. On avait ces célébrations live et tout. Bref, donc, quand ça explose comme ça, vous savez, il y a des personnes qui ont le don en eux. Et puis, il y en a qui viennent et se mettent dans la foulée. Donc, avec le temps, Dieu a fait seulement sa sélection. Et puis, moi, je suis une femme des deux extrêmes. Où c'est très bon, où c'est très mauvais. Donc, voilà. Très bien. Alors, comme je le disais, vous avez 18 ans de carrière. Derrière vous, 5 albums, 2 maxi-singles, une compilation de 4 singles également. Peut-être s'il faut me corriger. C'est ça. Alors, et bien d'autres. Et est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que vous êtes une artiste accomplie? Il y a encore des choses à montrer? Non, pas accompli, parce que quand on est assis devant nos petits écrans, on regarde bien Lena Moana de l'autre côté, on regarde Deborah Lukalou, Moïse Bill et Mike Kalambay. On se dit que le gospel gabonais est encore à l'étape embryonnaire. On n'a pas encore décollé à l'international. Et c'est le travail qu'on est vraiment en train de vouloir faire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pour un artiste, c'est ce que nous nous sommes dit, de ne pas sortir des titres si tu n'es pas rentré dans la présence de Dieu, si tu n'es pas toi-même sûr que ça va apporter un message qui pourra bouleverser, changer des vies. Donc, accompli, non. On est encore dans la course. Sur la course. Est-ce que pour être, c'est-à-dire une artiste ou un artiste gospel, il faut forcément être un chrétien? Oui, parce que le gospel, en fait, d'abord à la base, le gospel veut dire évangile. Et le gospel, quand on dit gospel, ce sont les Américains qui sont venus avec ce terme. Mais qui étaient les gospels? Est-ce que vous voyez? Avec le temps, vous savez, tout le monde peut chanter. Mais lorsque tu dis que tu es un chantre, parce que tous les artistes gospel ont d'abord été chantres. Donc, chantre à l'église, c'est-à-dire que tu chantes. Et pour être un chantre à l'église, il faut que tu aies accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Dès lors que tu l'as fait et que tu commences à faire une musique gospel, tu es considéré comme un artiste gospel parce que tu es pratiquant. Tu es un chrétien pratiquant. Maintenant, il n'y a pas que les chrétiens gospel, les chantres gospel qui chantent Jésus, qui chantent l'amour. Est-ce que vous voyez? Donc, mais dans notre jargon, vous savez, les chrétiens sont très rigoureux. C'est vrai. Les chrétiens sont très, très rigoureux. Donc, tu ne peux pas venir dire que tu es un chantre. Tu es un artiste gospel. On va te demander quelle est ton identité. Tu sors d'où? De quelle église? C'est vrai. Tu appartiens à quelle congrégation? Voilà. Donc, pour être un artiste gospel, il faut être à la base un chrétien engagé. Absolument. Voilà. Alors moi, j'aimerais juste revenir. C'est vrai que vous avez déjà abordé cette question tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'impact du gospel gabonais à l'extérieur. C'est vrai que nous, on est beaucoup impactés. Alors, vous avez eu des titres comme Bien-Aimé, Pépélé, qui sont, je crois que toute l'Afrique a chanté ça. Ce qui vous a permis justement de faire des scènes internationales. Oui. Aujourd'hui, comment justement vous voyez la situation des artistes gospel au Gabon? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que il y a parmi dans votre entourage, etc., des gens que vous trouvez justement dignes de prendre ce flambeau-là, si je peux parler ainsi, et surtout aussi d'aller imposer, comme nous, on voit les KS Bloom par exemple, on voit les Maurice Billet, etc., la nouvelle génération, etc. En fait, la place le gospel gabonais, j'aimerais votre avis dessus. Répétez la question, s'il vous plaît. Je disais que j'aimerais votre avis justement sur l'évolution du gospel gabonais. C'est-à-dire que moi, je constate que on est beaucoup influencé par l'extérieur. Oui. Et nous, on n'arrive pas à s'imposer. Oui. Mais quand on prend des titres comme Pépélé, etc., Pépélé par exemple, que vous avez fait, on voit que toute l'Afrique l'a pris. Donc vous avez réussi à impacter, en étant au Gabon, justement, le gospel africain. Et je voulais savoir votre avis en fait sur le gospel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez au Gabon? C'est-à-dire comment les jeunes aujourd'hui peuvent faire comme vous. De toute façon, vous savez, toute part d'abord, c'est d'abord la grâce, le travail, l'entourage, le staff autour d'un artiste gospel. Après, il faut dire que
dans la longévité, la notoriété s'installe. Et puis Dieu fait grâce sur les 5 albums que j'ai sortis. Dans chaque album, vous avez au moins 1 ou 2 hits. C'est-à-dire des chants immortels. C'est-à-dire que je vais pas chanter à un concert. Si j'ai pas chanté, les gens ont l'impression que j'ai pas vraiment. Donc souvent, voilà. Le problème du gospel gabonais est que nous n'avons pas des machines derrière nous qui font en sorte que nous puissions nous exporter. Et souvent, j'ai un clash avec souvent les hommes de Dieu qui sont à l'étranger. Vous savez les Congolais comment ils fonctionnent. Il y a Michel Bakinda qui chante très bien et il n'est pas connu à l'international. Mais l'avantage déjà des Congolais, c'est qu'ils ne consomment que Congolais. Je vais tout le temps à Kinshasa. Ça, vous n'allez, c'est-à-dire vous, même dans les bars, vous n'écoutez que Dena Moana, Moïse Mbi. Est-ce que vous voyez? Eux, ils consomment d'abord local. Ensuite, les pasteurs qui sont, vous savez, les Congolais sont, je prends leur exemple parce que je les fréquente, ils sont complètement explosés dans le monde. Alors, un pasteur qui est à Bruxelles va se dire, j'invite Michel Bakinda. Exact. Quand Michel Bakinda vient, il fait son concert, il y a un autre en Belgique qui dit, bon, je veux qu'il vienne aussi chez moi. Et puis de bout en bout, ils partagent et voilà comment les autres commencent à aller à l'international. Ce que je reproche à nos pasteurs qui sont à l'international, c'est que ils ne nous font même pas à nous-mêmes confiance. Après, ils vont dire que oui, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas assez de Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Moi, je suis une femme je suis franche et tout le monde me connaît là-dessus. Donc, oui, vous dites, mais nous n'avons pas les mêmes moyens. Par exemple, on va inviter, je ne vais pas citer les noms, un artiste gospel étranger. Sur la même scène, il y aura des artistes locaux. Vous allez donner 200 000 aux artistes locaux. Vous allez donner 30 millions à l'artiste invité. Exactement. Vous voulez qu'on fournisse quel travail à la pointe de la technologie pour pouvoir s'exporter. Exactement. Parce que c'est ça le problème. On n'a pas des droits d'auteur. Donc, comment nous on fait? On se bat, les moyens de bord. Quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis tu espères qu'un jour Dieu t'ouvrira la porte. Mais nous sommes en train de travailler vraiment pour que ça change. Parce que quand vous regardez comment les autres sont exportés à l'international, alors que nous avons des talents ici au Gabon, ça fait mal. Et ça se voit très bien. Et justement, il y a Emeric Pamna qui dit le gospel gabonais est beaucoup en baisse. Donc oui, il faut dire que quand Corona arrive, il y avait plein de projets qui étaient en gestation. Vous savez, Corona nous a obligés à rentrer dans les studios parce qu'il fallait de l'inspiration. Je pense que maintenant que les choses ont repris, il y a plein de surprises qui sont il y a il y a des albums qui sortent, il y a les artistes gospel, ils travaillent. Mais vous voyez, nous, ce qui nous chagrine, c'est que nous ne sommes pas premièrement soutenus valorisé comme il faut. Voilà. Très bien. Alors, Madame Ida Moulaka, vous n'êtes pas qu'artiste en gospel, vous êtes également une femme entrepreneur. Oui. Alors, vous avez créé les ateliers d'Ida. Ça fait 5 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Cela. Donc, la structure existe depuis 5 ans. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Alors, les ateliers d'Ida, c'est mon bébé. C'est vraiment une ONG à but non lucratif. Nous prônons l'émancipation de la femme. Pas l'émancipation... Parce que dès qu'on parle d'émancipation, les hommes commencent à nous regarder. L'autonomisation de la femme. Nous voulons des femmes indépendantes financièrement, autonomes financièrement. Nous sommes au chevet des veuves et des orphelins, des femmes incarcérées. Nous essayons de réinsérer la jeune fille dans la société. Vous savez, la jeune fille qui a été enceinte, qu'un homme a mis enceinte et puis l'a abandonnée, elle ne peut plus aller à l'école. Pourtant, elle veut bien, mais elle n'a pas les moyens. Nous allons vers elle et nous essayons de la réinsérer. Nous sommes beaucoup dans le social, nous sommes beaucoup dans la formation parce qu'il n'y a pas de développement sans formation. Tout le monde veut être entrepreneur, mais je dis souvent aux gens, il faut se recycler parce que la technologie évolue et nous voulons évoluer avec. C'est pourquoi je dis parfois à mes frères chrétiens, qu'arrêtons, hein. Nous sommes tous là. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Si vous dites que vous êtes trop chrétien, balancez les smartphones, allez sur Mars. Parce que nous, nous sommes dans une société. C'est vrai que dans la Bible, beaucoup viendront dire il ne faut pas se conformer au siècle. Mais si on ne se conforme pas, il y a conformer et conformer. Nous, dans les domaines technologie, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un art de challenge. Si vous ne vous mettez pas à la pointe comme les autres, si vous ne vous formez pas comme les autres, lors d'une conférence, vous notez et puis vous sortez, vous n'avez rien compris, vous n'aurez rien dit. Donc, les ateliers d'IDA, c'est vraiment ça. Nous formons, nous sommes
nous avons au sein de notre structure près de 4 à 5 orphelinats que chaque fin du mois, nous approvisionnons en nourriture et tout le reste. Donc D'accord, voilà. d'accord. Alors, ça, c'est votre dernier bébé. C'est mon dernier bébé. 5e album. 5e. Restauration. Restauration. Alors, sorti le 26 juin 2021. C'est cela. Alors, l'album s'intitule, comme je l'ai dit, Restauration. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce maxi-single? Pourquoi restauration déjà? Pourquoi restauration déjà? Alors, vous savez, dans la vie de tout être humain, il y a un moment où vous êtes en haut, et puis un jour, Dieu décide quand même de vous faire redescendre. De vous mettre des épreuves. Et voilà. Et donc, en 2018, je suis en train, fin 2018, début 2019, je commence à passer une période très difficile, personnelle. Et je me coupe de tout et je dois rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il faut que je me recycle. Et pendant que je suis donc en plein recyclage, je commence à être inspirée par cet album par rapport à la situation que je vivais entre griffes. Vous savez, c'est dans des moments comme ça, vous êtes obligé de rentrer dans la présence de Dieu et tous vos dons sont en éveil et j'écrivais juste. Et donc, j'ai écrit donc cet album de restauration et puis arrive tout ce qui devait arriver. Mais quand je fais sortir cet album, on est en juin 2021. Nous voulons démarrer la promotion et puis bim, on ne dit pas ça, voilà. Et après, je reviens. Alors, mais pourquoi restauration? Restauration parce que Dieu m'a enlevé d'un état à un autre. J'ai eu mon temps de désert et ça a été très difficile. Et quand Dieu a terminé de faire son travail, je me suis dit, je voulais faire sortir cet album début 2019, c'était pas le temps. Dieu n'avait pas encore fini son travail. Je dis, comme je dis souvent aux gens, c'était un verre d'eau, il fallait que je le boive jusqu'à la dernière goutte. Et quand Dieu a terminé de faire son travail, eh bien voilà, le top avait été donné. J'ai sorti mon nouveau bébé. Restauration. Alors, restauration, il est à combien? Il a 5 000. Il a 5 000 francs. On peut retrouver dans quel point de vente, par exemple? Vous pouvez aller à la discothèque Molo, vous pouvez aller à ONG, à la maison de distribution d'ONG. Vous le trouvez aussi sur les plateformes digitales. On a, mon manager est loin, comment est-ce qu'on appelle? Ozip, toutes les plateformes digitales. Vous cliquez restauration, vous pouvez vous acheter donc cet album en ligne. Téléchargement légal, hein, donc. Téléchargement légal, parce qu'on souffre avec la piraterie. Ah oui. Donc voilà, Restauration est toujours disponible. Si vous voulez vous procurer justement ce magnifique album de 5 titres, n'hésitez pas, c'est 5 000 francs seulement. Voilà. Alors, Madame Ida, je vais vous présenter. On a un petit jeu. Hein. Allez. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Je suis née prête. Alors, on va jouer un petit jeu. Quelques photos de personnalités et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, première photo, Madame Patience Dabani, notre maman. C'est notre maman. C'est vraiment notre maman. Je vais donner une petite anecdote. Alors, je suis en train de vivre, on est en train de me laminer, je suis en train de vivre une cabale médiatique et il est 16h, elle m'appelle. Ida, tu es où? Je suis en train de pleurer. À la maison, maman. Oh, dépêche-toi, viens. Et voilà, j'arrive en lambeau. Et elle me dit, écoute, tu n'as pas tué quelqu'un. Tu te lèves, absolument, tu te fais belle et tu continues. Si tu arrêtes de chanter Pépélé, eh bien, ne m'acclame-toi Dieu. C'est moi-même qui vais te... Non, vraiment, c'est une maman. C'est une maman, au-delà de tout. C'est vraiment une femme au grand cœur. Qu'elle était pour moi pendant cette période difficile que j'ai traversée. Elle était là, elle appelait tout le temps. Maman, comment ça va ce matin? Ok, tout va bien. Vraiment... Je l'aime beaucoup. Et ça fait toujours de bien de savoir que les personnes qu'on porte dans notre cœur nous soutiennent justement quand on passe des épreuves difficiles. Exactement. Alors, deuxième photo, c'est celle de Madame Nicole Amogo. C'est ma maman. C'est ma maman. Pour la petite histoire, nous avons quelques liens de parenté et c'est vraiment une femme adorable. Toutes les personnes qui l'ont fréquentée, une femme sans histoire. Elle prépare très bien. Donc, quand tout le monde veut pas chez maman Nicole, on va bien manger. Je l'aime beaucoup. Et on fait de gros bisous à Madame Nicole Amogo si elle nous regarde. Alors, troisième photo, c'est de Monsieur Chilawan. Alors, Chilawan, c'est mon frère. Nous sommes de la même congrégation. C'est un artiste gospel. Quand on parlait du boom du gospel, justement, voilà les pionniers avec Royal Factory en 2004-2005. C'est un homme très intelligent. Vraiment, il a révolutionné le hip-hop gospel. Parce que c'était un genre que nos parents... on l'a débattu chanter le hip-hop là-bas, il veut mentir de chanter pour Dieu en rappant. Mais...
avec le temps, il a su s'imposer. Et aujourd'hui, les jeunes, il y a beaucoup. Il est producteur. Il est producteur, il produit beaucoup de jeunes. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Absolument. Alors, le prochain ou la prochaine, c'est Madame Bénédicte Aura. Toujours, toujours. Ça, c'est notre grande sœur à tous. Quand Patrick Aubin, qui était un des pionniers, qui arrivait à rassembler tous les artistes gospel, nous a quittés, et bien, nous sommes restés dans les bras de cette dame. Donc, elle est vraiment, nous on l'appelle la maman. C'est vraiment une femme au grand cœur. C'est vraiment, elle sait recadrer les gens quand on dérape un peu. Tu vois déjà le numéro là, ça affiche. Il faut savoir que les gens ont confiance. Elle vient pour recadrer. Très bien. Alors la dernière, c'est Créole, la diva. Mais c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. On l'aime comme ça. C'est ça. On l'aime comme ça. C'est ma petite sœur, vous savez. C'est comme j'étais en train de vous dire, c'est quand les moments sont très difficiles que vous voyez vraiment les réelles personnes que Dieu a mis à vos côtés. Il y a des personnes qui ne sont là avec vous que parce que vous êtes en train de briller. Et le jour que le noir arrive sur vous, il commence à vous régner. Et j'ai été vraiment touchée de voir que les artistes non chrétiens entre griffes n'ont pas manqué de m'apporter le soutien en l'occurrence ma petite sœur qui n'a pas elle m'a dit laisse Yaya, moi-même je vais porter ça et elle a vraiment je l'aime beaucoup et je lui dis merci, vraiment merci. Et on a bien vu elle a fait des lives justement par rapport à ce que vous avez traversé, elle vous a soutenu comme elle le disait dans les lives que personne n'est parfait de toute façon, même les personnes qui critiquent sur les réseaux sociaux font pire que certaines personnes, donc voilà. Donc c'était la dernière photo. Merci d'avoir joué le jeu. Alors Madame Ida, je vais quand même vous poser une question assez, peut-être pour vous assez, comment dire, personnelle. Je suis prête. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, côté sentimental, où en êtes-vous? Alors côté sentimental, je suis divorcée. Je suis divorcée et pas un cœur à prendre pour le moment. Je suis fatiguée. Vous n'êtes pas prête Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je suis en train de me reconstruire intérieurement. J'ai une petite fille, Shalom Destinée. Petite fille. Oui, j'ai une magnifique petite fille à élever. J'ai des valeurs à l'inculquer et je lui dis tout le temps que les erreurs que moi j'ai faites, tu ne les feras pas. Absolument. Et j'ai une famille autour de moi, j'ai des amis qui m'ont vraiment... Vous savez, pour la petite anecdote, les gens se sont dit elle aussi, au lieu de se cacher, non, c'est comme j'étais en train de vous dire. Les événements là, se sont passés depuis quand en 2021, je sors déjà mon album. J'avais fini déjà avec tout ça. Et donc, je n'étais qu'en train de suivre le chemin que Dieu avait déjà tracé pour moi. Et donc, non, je ne suis pas encore à prendre pour le moment. Mais si Dieu le veut, un autre homme courageux, bien sûr qu'il sera là, bien ne vous inquiétez pas. Aura la force de venir peut-être de mon mais sinon bon, je serais peut-être moi je pense que ça ne saurait tarder. Vous êtes une belle femme. Merci beaucoup. Donc voilà. Oui. Alors Madame Ida, merci pour la question, merci pour la réponse sincère et puis honnête. Alors moi ce que je voudrais quand même avoir également pour le plaisir de nos petites oreilles, un petit acapella. Un petit acapella de Nzambi Bouboué. Il choisit même la chanson. Mais lili bilili nda yu bilili bieme. Oh, me fulu makimu nda yu makimu meme. Ale ruto ma birmande de shikanyanga sume vendem bieme. Imona ni manzembi ashie. Nzambi Bouboué. Iorani Nzambi Bouboué. Imonani Nzambi Bouboué. Batu boti Nzambi Bouboué. Batu boti Iorani. Ouh, magnifique. Franchement, bravo. Merci. Vous avez une magnifique voix. Merci et c'est ce qu'on adore. Franchement, j'adore le gospel de Madame Ida Moulaka. Je ne vais pas vous le mentir. Merci. Comme je l'ai dit, je vous ai connu avec le titre Nzambi Meye. Nzambi Meye. Ouais. Voilà, c'est le titre vraiment. Je me suis dit, waouh, qui chante magnifiquement bien comme ça. Vraiment, vraiment. Alors, Madame Ida, on va encore passer à un autre petit questionnaire. Est-ce que vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je suis prête, je le jure. Alors, c'est quoi le bonheur parfait selon vous? Alors, c'est quoi le bonheur parfait selon moi? Avoir Jésus dans sa vie. C'est le magnifique. Ça, c'est une réponse. Avoir Jésus dans sa vie. Absolument. Vous savez, tu peux ne pas avoir d'argent. Tu peux ne pas avoir de la notoriété.
Tu peux ne pas être vraiment dans les standings que les autres ont. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, il installe une paix que nul ne peut surpasser. C'est-à-dire que toutes ces choses que tu n'as pas ne valent rien en fait pour toi. Et croyez-moi, si je n'avais pas Jésus, je ne serais pas là ce matin. Donc, le bonheur pour moi, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Ayons Jésus dans nos vies. Ayez Jésus dans vos vies. Alors, où et à quel moment de ta vie tu as été la plus heureuse? Le jour où j'ai mis au monde ma fille. Oh, c'est mignon ça. Le jour où j'ai mis au monde ma fille, quand je la regarde, je vois mes traits de caractère en elle. C'est vrai qu'elle ressemble aussi beaucoup à son papa. Vraiment, il y a photocopie, mais dans le caractère, elle nous a pris vraiment tous les deux. Et oui, c'était le plus beau jour parce que ma fille est un miracle. Voilà. Alors, la petite Destiny, maman te fait de bisous. Hein. Vraiment. Alors, quel est le trait de ton caractère dont tu es le moins fier? Le moins fier. Si je dis ça là. Faut dire. Je dis confession. Un peu naïf sur les bords. Vous croyez un peu tout à ce qu'on vous dit? Oui. Pas que je crois en tout, c'est-à-dire que j'aime les gens facilement. J'aime tellement les gens facilement qu'à la fin, c'est vrai qu'on aime sans rien en attendre en retour, mais c'est blessant de voir que les personnes à qui on a donné son amour, sa confiance, quand je parle de ça, c'est dans le domaine général. Hein. Ça peut être en amitié, en affaires, sentimentalement. Je suis quelqu'un qui embrasse vite les gens. Vous voyez, dans mon association, on a près de 350 femmes, voire 400 femmes. J'arrive à confédérer parce que vraiment, je suis cette personne-là qui délègue. Mais oui, c'est un trait de caractère qui me déçoit quand même. Peut-être à travailler sur ce trait de caractère. Oui, il le faut pour l'avenir. Absolument. Alors, c'est quoi votre occupation préférée? Aider les gens. Ah, c'est bien. Aider les gens. Je suis, et on le voit déjà avec les ateliers d'Ida. Hein. Aider les gens, mais premièrement chanter. Ça, la même en dormant. Aider les gens, chanter et aider les gens. Être au contact. J'ai une double casquette, je suis artiste gospel et je suis présidente d'ONG, mais vraiment, quand je suis en train de le faire, je me sens bien. Absolument. Alors, c'est quoi la qualité que vous préférez chez un homme? Viril. Fort, parce que je suis une femme forte de caractère. Mais est-ce que c'est pas un peu du genre, si on a un homme viril, il est fort? Si vous n'êtes pas fort, vous allez fuir. C'est déjà bien d'être honnête. J'ai un trait de caractère assez... Vous savez, je suis l'aînée de ma famille. Je vous ai dit, nous sommes 15. Ah oui. Et donc, j'ai été élevée comme un petit garçon. Mais mes petits frères sont grands et costauds. Et... je suis enfant de pasteur. Mon père a des églises un peu reparties dans le monde entier. Et je suis moi-même leader des femmes. Donc, j'ai vraiment un caractère assez trempé. Donc, si j'ai un homme qui est... ça va pas aller. Je dis pas qu'il faut... Mais attention. Quand je suis amoureuse, je suis une femme. C'est-à-dire que j'essaie de travailler ce côté-là pour rester... voilà. Comme on dit, hein, l'amour, on est prêt à tout pour l'amour. Alors, c'est quoi votre plus grande peur? Ne pas accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Vous savez, chaque être, quand il vient sur la terre, Dieu l'envoie en mission. Et je dis souvent aux gens que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde parce que là-bas reposent des dons et des talents que Dieu avait donnés, mais qui n'ont pas servi, qui n'ont pas été exploités. Je crois pour ma part que Dieu m'a donné une petite mission et que malgré vents et marées, il faut que j'accomplisse cette mission pour qu'à la fin de la journée, quand mon heure va arriver, Dieu me dise bravo, tu as fait du mieux que tu as pu. Donc vraiment, accomplir ma destinée, accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé, c'est cela. Absolument. Alors, qu'avez-vous réussi de mieux dans votre vie à l'heure actuelle? Réussi, je dirais pas, parce que tous les jours est un challenge, mais on est en train de se battre. On se bat à aller de l'avant.
je bénis déjà le Seigneur pour la petite notoriété qu'il m'a donnée dans le cadre artistique. Ce n'est pas fini puisque nous sommes en train d'y travailler. Et on y travaille. On n'est pas encore arrivé pour s'asseoir et se dire Voilà. ok, je pense que on est encore en train de travailler. C'est en cours. Alors, quels sont vos classiques ou compositeurs préférés? Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. D'accord. J'écoute tout le monde. J'aime les artistes gospel comme les non-gospel. Et je suis très africanisée. Je suis quelqu'un qui aime bien rester dans mes origines. Donc, les qui ça? Les classiques. Les classiques. Écoutez, je vais vous étonner, je ne m'écoute pas beaucoup. Oui, c'est le cordonnier qui est mal chaussé, c'est toujours comme ça. Mais j'écoute beaucoup Mike Kalombaye. J'écoute beaucoup Dena Moana. Chez les non-chrétiens, ça va paraître Guigui, mais j'écoute beaucoup Fally Poupa. Pourquoi? Parce qu'il a un genre qui colle un peu avec le mien. Parce que moi, je ne suis pas restée cloîtrée dans Jésus. J'aime beaucoup Richard Bona. J'aime beaucoup Grace Deka. Parce que quand j'étais petite, je voulais chanter comme elle. Voilà. Donc voilà à peu près. Mais sinon, je suis quelqu'un de... Très ouvert, comme vous l'avez dit. Très bien. Alors, dernière question. C'est quoi votre film culte? Mon film culte. Je vous dis ça, vous allez rire. On veut savoir. Il y a un film que mon père... Je vous ai dit, je suis restée très africaine. Sarafina. C'est la deuxième fois qu'un invité nous sort ce film. Sarafina. L'indémodable. Sarafina. Oui. Je suis Sarafina, on est peut-être en 1995 ou 16. Mon père était allé en Afrique du Sud pour une mission ecclésiastique. Et quand il revient, il nous ramène des films. Super Book. Nous, on l'a suivi avant qu'il ne soit diffusé. Même Sarafina. Nous, on a suivi Sarafina avant que Sarafina ne passe sur les chaînes, de télé. Donc, vraiment, parce que vous écoutez, l'histoire, les chansons. Dans ma maison, je vous ai dit que nous sommes tous des musiciens. Donc, nous, on interprétait c'était quand mon père, elle arrive depuis peu, arrête de faire le bruit. Parce que les autres sont sur les marmites pour faire de Sarafina. Vraiment, c'est Sarafina. Un magnifique film. Oui. Très grand film. Qui nous montre un peu comment étaient justement traités les Noirs à cette époque en Afrique du Sud. Mais c'était vraiment terrible. C'était terrible. Alors, merci, Madame Ida, d'avoir répondu à toutes nos questions avec sincérité et honnêteté. C'est moi qui vous remercie. Alors, malheureusement, notre émission tire déjà à sa fin, mais comme vous le savez, on n'a jamais envie de vous quitter, mais comme vous le savez, on a aussi d'autres obligations à honorer. Alors, Madame Ida, est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, mon mot de fin, ce serait juste dire que la vie est faite des hauts et des bas, et que quand quelqu'un est en train de vivre une situation, il ne faut pas s'empresser de juger, parce que personne ne connaît les réalités de tout un chacun. Mon mot de la fin, ce serait il faut avoir Jésus dans sa vie. Il faut vraiment avoir Jésus dans sa vie. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir surmonter les moments difficiles. Mon mot de la fin, c'est la paix. Soyons en paix avec tous. Soyons en paix avec nos familles. Soyons en paix avec nos amis et surtout que Dieu nous garde. Absolument. Bah écoutez, madame. Ah, j'allais terminer, je ne peux pas terminer sans mon bébé. Voilà. Donc vous pouvez vous procurer donc cet album, comme on vous a dit à Disco Timbolo, sur les plateformes digitales. Je laisserai le numéro du manager. Vous pourrez mettre ça au bas dans la barre d'inscription pour que ils peuvent appeler le manager. Et on a un service de livraison qui viendront les livrer, les CD. Encore que les CD aujourd'hui ne sont plus... Il y a des véhicules aujourd'hui qui n'ont plus de lecteur CD. Vous pouvez donc aller acheter sur les plateformes digitales. Merci encore, Madame Ida Moulaka, d'être venue nous édifier un peu sur votre longue carrière. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que vous êtes chantre gospel. 18 ans de carrière, mais c'est énorme. C'est énorme. Franchement, national, mais surtout international. International. Elle est connue à travers le monde. Oui. Donc, il faut le savoir.
savoir. Alors merci encore Madame Ida C'est moi qui d'être vous venue, remercie. d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà, donc comme Madame Ida l'a dit, vous pouvez vous procurer ce CD de 5 titres, magnifique, moi j'ai écouté, c'est magnifique. Donc à 5 000 francs seulement, sur les plateformes légales de téléchargement également, vous pouvez vous le procurer. Donc à 5 000 francs en physique. Donc n'hésitez pas, c'est toujours, on donne de la force à nos artistes. Exactement. Il faut toujours donner de la force à nos artistes. Chers internautes, c'est déjà malheureusement la fin de notre émission. Je vous retrouve demain pour une autre matinale exceptionnelle. Merci.